Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre tirage du mois d'août et septembre. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vous rappelle que je fais un tirage bimensuel parce que sinon je ne m'en sors pas. Ça faisait vraiment beaucoup trop de vidéos à faire. Allez, c'est parti. Bon, pendant que je brasse, je vous remercie pour tous ceux qui ont vu mes vidéos, qui auront regardé mon contenu. Merci à tous ceux qui auront pris le temps d'agir et d'interagir avec, c'est-à-dire liker, commenter, partager et s'abonner. On est bientôt à 1000 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire, vraiment, je vous remercie. Je remercie évidemment toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Merci à vous pour votre confiance. C'est vraiment un honneur. Je suis contente d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas, en parlant de ça, à m'envoyer un petit message lorelaigoldeneye@gmail.com si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez une petite vidéo explicative où je vous réexplique comment on fait, hein, donc je ne vais pas m'étendre dessus encore pendant 3 plombs, mais vous avez toutes les infos et de toute façon, à réception de votre mail, je vous renvoie un petit mail tout explicatif. Allez, c'est parti. Alors, oh, bah c'est bien ça, chemin de vie numéro 9. Ah bah je suis contente. Vous avez retrouvé l'amour de vous. Enfin, ça y est. Résultat, bah, ça vous apporte un nouvel équilibre. Et vous avez enfin lâché le fardeau. Ça a été, à mon sens, hein, ça a été quelque chose de difficile. Ça a été compliqué. Ça vous a demandé vraiment de l'effort, hein, de vous pencher sur vous-même, de réapprendre à vous aimer sous toutes ses formes, hein, donc aussi bien physique que mentale, à vous rendre compte de vos qualités, à prendre connaissance aussi de vos défauts. En général, on les connaît, nos défauts, on est d'accord. Mais on a cette notion peut-être de les minimiser. Souvent, on a tendance à les voir énormes. Et là, en fait, en tout cas, là, c'est ce qu'on me dit. Et donc, en fait, là, on vous dit que vous avez réussi à être beaucoup plus juste vis-à-vis de votre vision de vous-même. Et c'était super important parce que vous aviez peut-être l'impression de tout voir, vraiment vous concentrer sur vos défauts plus que sur vos qualités. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté, on minimise maintenant un petit peu les défauts et on valorise vraiment les qualités. C'est bien, ça, c'est une bonne chose. On commence bien. Ça, c'était l'oracle de la lune, j'ai oublié de vous dire. De Stacy DiMarco. On va passer au tarot psychique de, je sais plus son nom, John Holland, pardon. Pardon, c'était pas très compliqué, mais il y en a 2-3 qui sont plus durs que ça, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. Bon, on vous parle d'éveil. Vérifie que j'ai bien, oui. On vous parle d'éveil. Ça fait beaucoup de cartes, là. Bon, on vous parle d'éveil, on vous parle d'un nouveau départ. Ah, c'est bien. Qui va être vraiment ancré. Hein. Voilà, on vous parle de fondation solide. On recommence sur quelque chose de carré. Hein. Et forcément de fertile, d'abondant. Ouais. Ok. Bon, il y a eu besoin de vous mettre un petit peu en retrait vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose. Alors, est-ce qu'on vous y a poussé? Ouais, j'ai l'impression que vous êtes parti, vous. Vous êtes parti d'une relation qui, à mon sens, n'était plus, ne vous permettait plus d'évoluer. Et en fait, on vous dit que, alors possiblement quelque chose qui était très ancré depuis longtemps, hein, une relation qui était longue. Et on vous dit que là, vous vous tournez vers un nouveau commencement, vers beaucoup plus de lumière, quelque chose de plus guidé. Ouais. D'accord, on vous parle de récolte matérielle et d'union spirituelle, ouais. Je pense que là, vous avez quitté une relation, je pense, qui était là depuis très longtemps, mais où vous vous êtes rendu compte que ça devenait stérile. On n'avançait plus, on a peut-être fait le tour de la question, tout simplement. Hein, voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire ensemble, et puis bah il a fallu avoir un choix de raison un petit peu, parce que voilà, c'était terminé, et donc vous vous dirigez vers un nouvel amour. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est une délivrance pour vous, mais aussi pour l'autre en face. Pour moi, vous avez fait preuve d'un grand courage quant au fait de quitter cette personne, parce que pour moi, c'est plutôt vous qui êtes parti. Ouais, parce que vous vouliez pas que personne se sacrifie, en fait. Donc pour moi, vous avez pris le pouvoir et vous avez décidé de vous en aller parce que vous avez vu que vous étiez en train de vous perdre en fait tous les deux dans cette relation. On reste ensemble parce qu'on reste ensemble, ou on reste ensemble parce qu'on a des enfants, on reste ensemble parce qu'on a une maison. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est plus ensemble pour les bonnes raisons, et les bonnes raisons, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre raison. Voilà.
on forme un couple, on se met ensemble pour les bonnes raisons, et les raisons, c'est l'amour. S'il n'y a plus d'amour, si c'est plus que de l'affection, de la tendresse, et qu'il n'y a plus d'amour véritable, ça sert à rien de rester, c'est se gâcher et l'un et l'autre. Et en plus, ce serait, ça pourrait vous emmener à avoir des comportements ou à faire ou dire des choses qui pourraient dépasser votre pensée, alors qu'il suffirait juste de s'arrêter. Alors, il suffirait juste, hein, on s'entend. Je comprends que quand on a fondé une famille, acheté une maison et tout ça, c'est compliqué, mais malgré tout, voilà. Alors, avec l'oracle de l'énergie, on vous parle de l'ange de l'équilibre. Ouais, c'est ça, il y avait besoin de retrouver un équilibre parce qu'on voyait que c'était plus bon. C'est pour ça que j'ai une élévation quand même quant au fait de se séparer. Est-ce qu'on a autre chose hein, avec l'oracle de l'énergie? Ouais, des fois, je radote parce que je me souviens plus si je l'ai dit ou pas. Ouais, je crois que... Hop là. Ouais, c'est ça. On va vers son abondance parce qu'on était bloqué. On était bloqué. Voilà. On était bloqué, on était coincé, on n'arrivait plus à avancer. Et en fait, on a eu tendance à pas voir... Enfin, c'est pas qu'on a eu tendance, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution que ça. De se libérer de l'engagement. Ouais, vous voyez, c'est assez rigolo parce que on a ici et là, on a le chakra du cœur et le chakra coronal. Pour moi, vous avez... ouais, et puis le chakra de la gorge, bah, c'est ça. Et partir. Bon, l'ange de l'amour, c'est ça. C'est ce que je... Ouais, c'était ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que on a fait le point. On s'est rendu compte que sur le plan amoureux, on n'était plus OK. Sur le plan spirituel, on n'était plus OK, on avait tendance à être bloqué. On n'exprimait pas forcément les choses. On a décidé enfin de se réaligner, d'exprimer les choses, de partir pour retrouver un nouvel amour qui sera a priori beaucoup plus beau. Alors beaucoup plus beau, je suis pas en train de dire que la personne que vous quittez c'était nul, c'était pourri, hein. Pas du tout. Attention aux contraintes financières parce que je pense que pour beaucoup vous vouliez pas partir à cause de ça. Mais en réalité on vous dit qu'à partir du moment où l'amour n'est plus, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est pas dire que cette personne elle est nulle, machin. Là j'ai pas cette notion de colère envers l'autre, mais juste comme on est arrivé au bout de du chemin qu'on devait parcourir ensemble et donc nos chemins se séparent en fait, tout simplement. Il y a peut-être une possibilité pour qu'avec cette personne vous restiez en lien, bon bah pour les enfants probablement, mais aussi avec beaucoup d'affection l'un envers l'autre et faire en sorte que ça se passe bien. Alors peut-être pas jusqu'à de l'amitié, mais en tout cas un profond respect et le fait de se dire voilà bah on est arrivé à la fin, c'est bon, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, c'est toujours triste, mais je vois pas une animosité, je vois pas de violence dans la séparation, vous voyez, je vois pas un truc, voilà quoi. Ouais voilà, parce qu'on vous dit que, en fait c'est ça, on vous dit qu'il faut se séparer avant que ça crée des rancunes et des colères et une relation qui s'arrête dans la douleur et dans la souffrance. On vous dit que vous pourriez faire ça vraiment proprement, gentiment et il n'y a pas besoin de se faire souffrir en fait. Ouais, et on vous dit que c'est là, hein, c'est imminent. Alors soit ça vient d'être fait, soit ça va venir très rapidement. Ouais, on vous dit que vous savez déjà, hein, que de toute façon le cycle avec cette personne est terminé. On vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et on vous parle de rencontres fortes et de potentiel exacerbé. C'est vraiment une nouvelle rencontre qui va être incroyable et on vous dit que vous étiez bloqué. Votre potentiel était bloqué parce que forcément vous n'étiez plus avec la bonne personne. On vous reparle de trimestre en cours et on vous dit qu'il y a une réharmonisation générale qui s'opère. Forcément, bah, du fait de se libérer de cette relation qui était, voyez, on vous reparle de rupture, hein. Se libérer de cette relation et retrouver un nouveau souffle avec une nouvelle personne. Et on vous dit que ça va être vraiment porteur d'abondance pour la suite. Donc ça, c'était l'oracle des Médéors. On va aller voir avec le site Disney, voir si on a autre chose à vous dire. Hop là, si j'arrivais à le brasser, ce serait pas mal. Bon, là aussi, on peut vous parler d'un signe d'air ou un signe d'eau. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Ouais, on vous dit que vous allez briller, ça y est. Comme vous reprenez comment dire, vous reprenez votre pouvoir, résultat, vous allez briller. Ouais. Ouais. Vous cherchiez le bonheur. Vous avez cherché des solutions pour
Vous avez peut-être essayé d'aller voir un thérapeute, vous avez peut-être essayé plein de choses pour essayer de faire en sorte de vous retrouver, hein, de retrouver cette relation, mais on vous dit que non, c'est mort, puisque de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui est en chemin pour vous. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais il y a quelqu'un en chemin pour vous. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous vous sentiez prisonnier. Vous sentiez prisonnier en fait de votre relation à l'heure actuelle. Vous aviez l'impression peut-être que la personne en face de vous, elle vous regardait plus vraiment. Vous faisiez partie des meubles. Encore une fois, on a vraiment cet aspect d'une relation qui est très longue, avec qui on a créé, avec qui on a eu des enfants et tout ça, et on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive, hein, on vous le dit 3 fois. Possiblement, vous êtes peut-être séparés suite à la rencontre de quelqu'un qui vous valorise, qui vous fait vous sentir bien, qui vous donne ce nouveau souffle. Ça peut être ça, ouais. Ouais, de toute façon, vous partez. Ouais. Vous partez. Allez, avec la triade. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec la triade? Alors, la triade me fait des feintes. Un coup, elle veut pas me parler, puis alors elle me fait 2 cartes, et alors après, elle me parle pendant 3 tours. Bah, on verra si... Pour le moment, j'ai eu une pseudo-trance. Moi, j'appelle ça des trans, parce qu'en fait, en général, je me mets à lire très vite les cartes, et je me souviens plus de ce que je vous dis à la fin. Pour ça, j'appelle ça des trans. On va voir si ça le fait. Jusque-là, j'ai eu à chaque fois, mais on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous parle d'un nouveau contrat. On vous parle d'un nouveau contrat qui va vous permettre d'avoir la paix qui va arriver. Et on vous dit aussi qu'il y a une fin de contrat qui va vous permettre d'avoir aussi la paix. Ouais, on vous dit que ça sert à rien de se cacher. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. On vous dit que vous êtes à l'heure actuelle où vous venez de vous séparer d'une relation dans laquelle vous vous êtes bien rendu compte que malheureusement ça fonctionnait pas, et donc vous avez ouvert les yeux quant à cette relation, et vous avez décidé de mettre un point à ça pour éviter de souffrir, parce que vous vous rendez bien compte que vous souffrez. C'est pour ça qu'on vous parle de paix quant à la fin de cette relation. Mais encore une fois, on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'en arriver à jusque-là. Hein. Vous pouvez simplement vous séparer gentiment. Hein. J'ai vraiment pas une séparation houleuse. Ouais, voilà. Et vous avez donc un nouveau contrat qui arrive. Voilà. En fait, on vous dit qu'il n'y a plus de doute sur la situation. On change et on a le nouvel amour qui arrive. C'est assez limpide, hein, votre tirage. Hein. Chemin de vie numéro 9. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes quand même un chiffre de fin de cycle et de renouveau, donc voilà. Ouais, on vous dit que de rester dans cette relation, si vous n'êtes pas encore convaincu, rester dans cette relation, c'est une erreur. C'est pas une bonne chose. Vous avez un nouvel amour qui est pour vous, et il va falloir se bouger pour pouvoir l'obtenir. Vous voyez, on a un nouveau départ. Nouveau départ avec un nouvel amour. Voilà. Les feux sont au vert. Il manque plus qu'à y aller. Ouais, il faut couper. Il faut couper. Il faut couper avant que vous deveniez ennemi. C'est vraiment ça la notion que j'ai en particulier, c'est de vous dire, coupez avant que vous deveniez ennemi, parce que là, vous pouvez encore couper dans la douceur sans vous faire du mal. Vous voyez, on a une nouvelle énergie et on a une nouvelle opportunité qui arrive, et on vous dit que la femme ou la personne que vous avez en face de vous, ou alors si c'est vous êtes un homme et que vous avez une femme en face de vous, ça va vous parler. Si vous êtes un homme en énergie féminine, ça devrait vous parler. Et si vous êtes une femme avec un homme, ou une femme avec une énergie féminine, ça va vous parler. On vous dit que quoi qu'il arrive, la personne qui va être quittée va être dans une notion de pardon assez rapidement, et vous devez vous pardonner parce que, encore une fois, j'ai une culpabilité qui sort du fait de couper, mais en fait on vous dit ne culpabilisez pas, parce que c'est la meilleure chose à faire. Ça va peut-être vous demander un peu de courage, mais on vous dit que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Voyez ça, adoptez la bonne vision de la chose. Ne voyez pas ça comme devenir l'adversaire de l'autre. Au contraire, c'est en mettant fin maintenant que vous ne serez pas adversaire, et qu'au contraire ça se passera bien. Vous voyez, il y a un départ. Hein. Et on vous dit que c'est sage, en fait, de quitter le masque et de le faire maintenant. Ouais. On vous dit que ça va être plus facile de le faire maintenant que si vous attendez trop longtemps. Allez, avec l'oracle des esprits.
Cet oracle a des cartes blanches à l'intérieur, vous allez voir, voilà. Ces cartes blanches ont les mots oui ou non qui sont dessus. C'est le moment de vous poser une question et j'y répondrai, j'espère. Donc soit on va avoir une carte qui va tomber, qui va vous dire oui, non. Dans ces cas-là, vous aurez la réponse à votre question. Soit, bah tant pis, ça tombe pas et voilà. Et dans tous les cas, je vous fais l'interprétation, bien sûr, du jeu, comme toujours. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez une question à poser. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là, j'ai une carte là qui tombe. Ouais, tac. Ouais, vous voyez? La chance et l'amour. On vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui se place pour vous. Là, il y a une nouvelle relation qui arrive. Possiblement quelqu'un, vous allez avoir l'impression qu'elle vous a envoûté, quoi, cette personne. Vous allez dire, c'est pas possible, elle a fait boire un filtre d'amour, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Alors, par contre, c'est ça. On vous dit, pas de triangulaire. Pas de je reste avec les deux parce que j'ai pas envie de perdre. Non, non, on vous dit il va falloir se positionner. On ne lance pas une triangulaire parce que sinon vous n'aurez pas la richesse derrière. Hein. Il y aura peut-être des dépenses à faire, certes, mais on vous dit que ce sera toujours mieux que de rester dans une triangulaire où vous risquez de tout perdre pour le coup. Mais on vous annonce la richesse, l'abondance en fait avec cette nouvelle relation. C'est ça. Cette personne, elle vous fait renaître, elle vous fait sortir j'ai le mot empattement, de cet empattement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous allez vous remettre au sport pour plaire à cette personne. Mais vous voyez, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. Ouais, bah ouais. On arrête de se sacrifier. Hein. Bon, on ne veut pas avoir la réponse à votre question, a priori. Ouais. C'est ça, la métamorphose. Bon, bah je crois que vous allez être le premier chemin de vue où j'ai pas de réponse à votre question. Parce que bon, en même temps, le tirage est quand même extrêmement clair, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, techniquement, on n'a pas besoin d'aller farfouiller pendant 3 plombs non plus. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Voilà, c'est ça. Ok, bon, bah la source me dit non, on dira pas. Ok. Ouais. En fait, on me dit que le message, il est on ne peut plus clair et qu'il n'y a pas besoin de répondre à votre question. Voilà. Bon, bah, voilà. Je suis désolée. Vous serez le premier sur les tirages que je viens de faire qui n'aura pas sa réponse à sa question. Mais bon. Allez, avec l'oracle des miroirs, c'est parti. Bon, après, quoi qu'il arrive, hein, quand vous avez des questions, vous le savez, c'est la guidance privée. Il n'y a pas... Je vous pousse pas à ça, mais voilà, si vous avez besoin, sachez que je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Mais je rajouterai que lors d'une guidance privée, je vous demande expressément de ne pas me poser de questions avant le tirage. Une fois que je vous ai fait le tirage, que vous l'avez vu, si vous avez des questions, oui, mais pas avant. Je ne veux pas savoir. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce monde, hein, on le sait. Donc, si vous me posez des questions et que je vais dans votre sens parce que c'est comme ça, vous allez dire, ah bah mais tu me dis ce que je veux entendre. Donc, au moins, si vous m'avez rien dit, je vous dis ce qu'il y a à dire. Si j'ai pas répondu, je vous réponds ensuite. Mais au moins, vous savez que je me suis bien connectée à vous et je vous ai pas raconté des bêtises. Bon, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que la trahison, ce serait vraiment une connerie parce que ça va tout faire péter alors que la séparation... peut se faire vraiment en douceur. Ça ressort, donc c'est vraiment super important. Je sais que c'est pas évident, mais il faut le faire. Hein. Vous voyez, la rupture est un cadeau et vous n'êtes pas obligé de trahir. Bon, on n'est jamais obligé de trahir, hein, clairement. Mais vous n'êtes pas obligé de trahir pour partir. Vous pouvez simplement dire les choses. La personne, elle va peut-être être un peu blessée au départ, mais je vous assure qu'elle le prendra bien mieux que si vous lui faites à l'envers. Ouais, bah oui, vous commencez à flipper, vous culpabilisez, mais on vous dit, bah oui, mais... ça vaut bien ça. Ça vaut bien ça, vu ce qu'il y a derrière, qui est super positif. Allez, dernier brassage. Bon, il n'y a plus d'autres messages. Mais vous voyez, il y a le changement. Hein. Il y a le changement qui est derrière. Hein. J'ai pas du tout la notion de retour de quelqu'un. Je vous le dis, pas du tout. J'ai le changement, mais pas du tout là. Là, j'ai pas de contrat d'âme... de gens que vous connaissez, avec qui vous êtes séparés, vous êtes remis. Hein. Ça, j'ai pas du tout là. J'ai pas du tout ces vibrations pour vous. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Ouais. Bon, on vous dit que la nouvelle personne qui arrive là, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des différences importantes de culture, d'âge ou quoi. Il y a une différence importante qui est là et donc c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. Ne vous fermez pas parce que cette personne elle est différente, parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment... c'est un véritable amour en face que vous aurez. Allez, avec l'oracle, les portes des mondes mystiques de Denizine. Je ne me souviens jamais du nom de cet oracle. Alors, il y avait la sagesse de l'oracle. La majorité du temps, je me trompe. Mais alors, celui-là, je me souviens jamais du mot. Il y a trop de choses. Genre, les portes, les mondes mystiques, ça fait trop. Allez, une carte de conclusion ou de conseil. Hop là, se lancer à l'aventure. Bah, voyez, c'est ce qu'on vous disait, hein. Je savoure les merveilles du monde. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on peut vous parler, parce que c'est quand même énormément ressorti, on peut vous parler d'un déplacement, on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler d'un déménagement à l'étranger. Parce que c'est ressorti beaucoup le voyage, hein, énormément. Et là, encore, avec la montgolfière, donc... il y a cette notion, peut-être un tour du monde, ou il y a quelque chose avec le mouvement, avec le fait de partir, avec le fait de rompre, mais peut-être rompre tout, aussi bien la relation que son train-train quotidien, sa routine de rester chez soi et de se barrer à l'autre bout du monde. Il y a vraiment ça qui ressort, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il faut sortir des clous parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Pour finir, on va prendre quelques cartes avec le Golden Precision, voir un petit peu si on a des précisions à vous faire. Je vous rappelle que ça, c'est un petit plus. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est juste un petit plus. Alors, on vous parle de la lettre E, on vous parle du mois de juillet. Hop là, on vous parle du C. On vous parle du Sagittaire. Ce qui serait pas étonnant parce que les Sagittaires, ils ont la bougeotte. On vous parle du N. Ils sont curieux, les Sagittaires. On vous parle du Y. Wouhou! On vous parle du B, du P, du L. On vous parle du signe du Cancer. On parle du mois d'août, du mois de janvier. Allez, le dernier, après, on vous laisse tranquille. Et on aura les Gémeaux. Voilà. Je ne sais pas si ces signes vous auront parlé, mais en tout cas, voilà. Voilà, amis du chemin de vie numéro 9. En tout cas, vous aviez une belle guidance. N'ayez pas peur, soyez courageux. Je doute pas que vous y arriverez, même si c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est aussi une preuve d'amour, en tout cas, que vous allez faire à cette personne. Quant au fait de la respecter et de mettre un terme, les yeux dans les yeux, à une relation. Parce que vous perdez tous les deux. Peut-être que la personne en face de vous n'a pas le courage non plus de le faire. Et on vous dit que vous, il faut l'être. Mais on vous dit vraiment, même si c'est un petit peu difficile, mais on vous dit de vous lancer parce que vraiment, il y a quelque chose de très positif derrière. Évidemment, je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre. Là, je parle pas à des gens où tout va bien dans leur relation et que c'est cuit les petits oiseaux. Hein, on est d'accord. Là, je parle à des gens qui sont ensemble depuis longtemps et où on arrive sur un essoufflement de la relation et où on sait que bon, voilà, si on pouvait avoir autre chose, ce serait mieux. D'accord? Voilà, voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour les guidances sentimentales qui arrivent très bientôt. Je vous souhaite le meilleur comme toujours et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de